que le DAX à Francfort gagne 5%, l'Eurostoxx 50 gagne 4,3%, quand le CAC 40 à Paris gagne 3,3%. Le CAC 40 qui est pénalisé ce matin par Total Energy qui perd un peu plus de 5% à 74,91 €. Mathieu Serron est avec nous ce matin, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour Mathieu, comment vous regardez un petit peu ce CAC 40 qui revient sur ses plus hauts du mois de mars, à 8168 points, 3,3%. Bon, finalement, c'est une hausse forte, oui, mais moins forte que laissaient présager les contrats futurs. Oui, on est quand même sur des mouvements d'ampleur et à la question comment je regarde ça, avec des yeux un peu ébahis, dans la mesure où donc une trêve de Donald Trump n'a pas mis sa menace à exécution et donc une trêve de 15 jours a été annoncée et la réouverture du détroit d'Ormuz. Donc les marchés sont un peu euphoriques. Sur le CAC, on est sur une reprise de quasiment 10% depuis le point bas. Hier, j'écrivais un article intitulé « Les marchés se trompent-ils ?» Parce que on avait, et on a toujours d'ailleurs, un peu moins ce matin, mais on avait un climat anxiogène et à ce moment-là, le VIX, lui, donc l'indice communément appelé l'indice de la peur, l'indice de volatilité implicite sur le SP500, qui reflète donc les anticipations des différents acteurs, restait autour des 25, ce qui est relativement bas au vu de la période. Et on a donc la réponse ce matin, les marchés se trompent-ils ? Eh bien, ce matin, la réponse, on peut le dire, est non. Donc globalement, j'aime bien vous proposer des niveaux d'intervention, des niveaux à suivre, des stratégies globales. Là, ce matin, moi, je vais passer, et même ce matin, peut-être pour les prochains jours, je vais passer par une phase d'observation à court terme, dans la mesure où nous avons des mouvements qui sont extrêmement violents. La stratégie qui consistait à profiter de la volatilité en accumulant des écarts à la vente et qui a encore bien fonctionné hier, dans la mesure où j'ai proposé une vente à 8080, on a eu un repli, donc justement je considérais que 8080, 8120 était un pivot. En dessous, on était dans la zone de danger. Bien évidemment, ce matin à quasiment 8250, on s'en est considérablement éloigné. Moi, je reste quand même extrêmement méfiant dans la mesure où on a des marchés qui réagissent à des effets d'annonce, alors oui, des mesures concrètes, mais pour 15 jours. Quid de la suite ? Est-ce que cette reprise est solide, durable ? Telle est la question. Donc, en revanche, là où la stratégie est très intéressante, ces derniers temps, je vous disais que je profitais de la baisse des marchés pour acheter les valeurs. Eh bien, je vais profiter justement de ce rebond-là pour commencer à alléger certains dossiers. Je surveille également certains déclenchements sur d'autres. Là, par exemple, je surveille de près Sword, une ESN qui a pas mal souffert ces derniers temps. On avait un rectangle bien identifié. On est sur une valeur de qualité qui affiche une croissance intéressante depuis plus de 20 ans, revenu sur des niveaux de valorisation intéressants avec une configuration graphique intéressante aussi. Donc, il y a quelque chose à faire sur le dossier. Donc, sur le CAC, à court terme, je passe par une phase d'observation. En ligne de mire, si jamais cette hausse-là vient à se poursuivre, en ligne de mire, la zone des 8350, qui va être pour moi la prochaine résistance assez forte. À ce moment-là, j'envisagerai pourquoi pas de jouer un potentiel peut-être limité, voire épuisé, notamment via les options pour pas me mettre non plus trop en risque au cas où les marchés reprennent espoir assez fortement. Et donc sur les actions, dans la phase de baisse, j'en profitais pour acheter graduellement. Dans cette phase de rebond, je vais en profiter pour alléger graduellement également. Plus 4%, ça y est, pour le CAC 40 à 8230 points, avec ArcelorMittal qui gagne plus de 12% ce matin, Safran, Société Générale, Saint-Gobain ou encore BNP qui gagne plus de 7%. Quand vous parlez d'alléger, c'est-à-dire quand même un sentiment de prudence, Mathieu Serron, par rapport à ce qui se passe. On est obligé d'être prudent et plus que de la prudence, cette séquence-là met en exergue l'importance d'avoir un plan et de s'y tenir. Et c'est là, nous, notre rôle vis-à-vis de ceux qui nous suivent, c'est de fournir un avis objectif en toutes circonstances. Et je peux vous dire que c'est pas toujours évident. Quand on voit les variations, le flux de nouvelles, le climat, comme je le disais tout à l'heure, un peu anxiogène. Donc, moi, je fais un petit peu fi de tout ça. Je me base sur de l'analyse macro, que je peux lire, sur de l'analyse graphique technique que je constate, et je déroule mon plan. Donc,
Sur la phase de baisse, eh bien, j'achetais des valeurs, mais pas n'importe lesquelles. Des valeurs, je me suis constitué une shortlist en me disant, si les marchés baissent, quelle valeur, quel dossier je vais privilégier. Donc, du Airbus, du Publicis, du LVMH, ce genre de valeurs-là. Mais dans cette phase-là, moi, je vais pas non plus tomber dans une euphorie. Je fais mon job, j'ai des niveaux graphiques d'allègement, les ordres sont déjà placés. Une fois que j'aurai fini avec vous, je vais regarder ce qu'il en est. Les ordres sont placés, on fait le boulot d'allègement et c'est là d'où l'intérêt de rentrer et de sortir graduellement. C'est bien pour optimiser la performance, mais également pour bien gérer sa frustration, dans la mesure où ce n'est pas tout ou rien. On arrive sur un premier niveau, eh bien on va en sortir par exemple 25-30%, éventuellement conserver un solde. À cela viennent se rajouter éventuellement des stratégies de couverture sur les options ou autres. Et c'est ça l'investissement / le trading. C'est ça, c'est d'avoir un plan, de le dérouler et donc de se mettre en action en fonction des circonstances. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Serron de nous avoir accompagné ce matin, trader et fondateur de Galileo Trading, le CAC 40 qui gagne donc plus de 4% ce matin, au-delà des 8200 points, c'est-à-dire une première depuis le début du mois de mars. ArcelorMittal, Safran, Société Générale, Saint-Gobain, Accor ou encore Schneider Electric gagnent entre 7 et 12%. À l'inverse, Total Energy qui enchaînait les records ces dernières semaines perd 5% à 75 €, avec donc un baril de pétrole qui est à 94 $. Les cours du gaz également qui sont en très forte baisse ce matin, puisque vous avez le TTF qui perd plus de 16% à 44 € le mégawattheure contre quasiment 60 € à la fin du mois de mars. Du côté des valeurs qui profitent de cette détente des matières premières, vous avez bien sûr les compagnies aériennes. Air France KLM prend plus de 14% à 10,13 €. C'est de loin la plus forte hausse du SBF 120.